Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre deuxième voyance. Alors, non pas actu ce soir, mais de la semaine. Et comme je vous le disais hier soir, ce soir je vais répondre à de nombreuses demandes qui m'ont été faites en privé. Concernant, je ne pensais certainement pas lui consacrer une émission, et puis vous avez été nombreux, je dois le reconnaître, à m'avoir demandé si j'acceptais ou non de réaliser donc une voyance sur, sur Mireille, MM1, Mireille Mathieu. Alors évidemment, je me suis dit pourquoi pas, étant donné qu'on a déjà traité un certain nombre de personnalités sur la chaîne, ça sera la première fois que j'aurai l'occasion de pouvoir consacrer justement une émission donc à Mireille Mathieu, que l'on ne décrit plus, que l'on ne présente plus non plus, mais vraiment dans cette émission, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir au-delà des apparences, qui est la femme Mireille Mathieu, l'artiste en elle-même. On y viendra quand même en dernière partie, on regardera un peu ce que les guides ont à nous dire sur l'évolution, de sa carrière. À bientôt, il me semble, 80 ans. Il me semble qu'elle est plus jeune que Sylvie Vartan. Et en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, alors, comme vous l'entendez au son de ma voix, je ne suis pas encore en grande forme. Et c'est pas ça qui m'empêche de venir vous retrouver. Et tant que j'aurai la force nécessaire pour pouvoir réaliser à la fois les tirages, vous retrouver, eh bien, ça sera toujours avec un immense plaisir. Déjà, un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à l'émission donc d'hier concernant Vaseline Premier. Alors c'est possible que demain on reste également sur une autre femme à une particularité capillaire également, mais cette autre femme, entre guillemets, bien évidemment, hypothétiquement parlant, on va dire ça comme ça, on regardera un petit peu ce que 2025 réserve pour la perruque. En tout cas, ce soir, bienvenue dans les appartements privés de 3 petits points de suspension, Mireille Mathieu, et je vais vous décrire comment va se dérouler l'émission. J'ai en off, avant de prendre l'antenne, déjà réalisé les tirages, je découvrirai en même temps que vous bien sûr les cartes, et dans un premier temps on va essayer de dresser un petit peu dans une première partie donc de faire un portrait psychologique. Alors s'il y a des fans de Mireille Mathieu, ne vous offusquez pas, on n'est que sur un tirage de cartes évidemment, et comme à mon habitude je vais tenter de rester le plus objectif possible. Et je ne vais pas vous dire des choses parce que j'ai envie de vous les dire sur elle. Il n'y a aucun jugement de ma part, pour la simple et bonne raison qu'elle me laisse complètement indifférent, même si maintenant il faut quand même remarquer, en toute honnêteté, que l'on l'apprécie ou non, qu'elle a su brillamment donc mener sa carrière. Après, évidemment, il y a des zones d'ombre, mais ça, c'est des zones d'ombre qui existent comme chez tout le monde, comme chez vous, comme chez moi. Et le plus important va être déjà, dans un premier temps, de pouvoir décrire un petit peu qui elle est, au plus profond finalement, d'elle-même. Alors, je ne vais pas faire une lecture d'âme, mais tout simplement, je vais essayer de dresser un portrait psychologique. Vous pouvez déjà, dans un premier temps, liker la vidéo, le petit pouce en l'air qui, nous, en tant que créateurs de contenu, avec Joël, que vous retrouverez bien sûr très vite, il se remet doucement, c'est pas encore la grande forme non plus, ça nous permet de nous donner un véritable coup de pouce. N'hésitez pas non plus à commenter. Je vous rappelle que l'algorithme de YouYou est très friand des commentaires. Si vous ne savez pas écrire, si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez tout simplement écrire 1, 2, 3, 4. Coucou, je suis là, ou quelque chose du style. Et puis n'hésitez pas non plus
à partager cette émission sur vos réseaux sociaux. Donc pour cela, on va déjà, j'ai voulu faire un tirage en 8 cartes et on va commencer par les cartes d'obstacles qui m'ont été désignées donc par le pendule. Donc juste avant. Ah non, en 5 cartes. Ah bah, j'étais persuadé d'avoir pris 8 cartes, moi. Eh ben non, c'est en 5 cartes. Pourquoi 8? M-I-R-E-I-2-L-E. 8 cartes. Ben non, j'ai dû partir sur 5. Eh ben, écoutez, j'étais parti sur 8, mais bah, finalement, vous voyez comme quoi. Hein. Je me surprends moi-même. Alors, non, je m'étais dit, c'est ça, je m'étais dit que je voulais faire un tirage, effectivement, selon la méthode du prénom, et puis je me suis dit que j'allais pas avoir suffisamment de place sur le tapis, et j'ai réduit à 5, c'est ça. Mais mon idée initiale, effectivement, était bien un tirage en 8 cartes. On nous dit quoi sur elle? Sur Mireille Mathieu? On nous parle de la frustration, déjà. Ok, une personnalité qui s'annonce être relativement complexe. Et les guides rajoutent également complexé. Alors ceci peut venir peut-être de sa petite enfance. On sait qu'elle est issue d'une très grande famille, hein, d'une famille nombreuse, et peut-être que justement enfant, il y a un certain nombre de sujets en lien avec l'épanouissement, je dirais, personnel, qu'elle ne pouvait peut-être faire, qu'elle avait des rêves en même temps, hein, ça c'est assez certain, mais on a le poids de l'éducation également, mais qui est dû non pas à la qualité de l'éducation, je ne me permettrai pas, mais justement à cette famille extrêmement nombreuse qui a créé quand même une forme de frustration peut-être par rapport alors je dis pas qu'elle a eu une enfance difficile, hein, mais elle a eu une enfance à mon avis relativement dure. On va voir ce que j'ai après. On a l'isolement, d'accord, l'isolement, ok, quelqu'un qui s'isole en cas de frustration. Ici, on pourrait me dire en même temps que c'est quelqu'un qui a une très haute opinion d'elle-même. Hein. C'est comme si finalement, par rapport à cette frustration première suivie de l'isolement, elle avait eu finalement une revanche sur la vie à prendre. On va voir ici ce que l'on a. On a la tempête. Ok, donc quelqu'un qui peut être aussi peut-être assez colérique, qui peut être en même temps, on a la vague, on l'est emporté, quelqu'un qui peut s'emporter, hein, quelqu'un qui peut être assez impulsive également, mais dans le mauvais sens du terme. Et puis là, on a l'injustice. Alors, je vous montre les cartes. Hein. Déjà, la carte de la tempête, ici. La carte de l'injustice. L'injustice qui peut être liée en même temps, c'est peut-être parce qu'elle a fait elle-même, malheureusement, je dirais comme beaucoup, hein, plus jeune, elle a fait l'expérience de l'injustice qui a pu l'amener aussi à une forme de frustration, qu'aujourd'hui, vraiment, elle peut s'emporter très rapidement face aux injustices. C'est quelque chose, à mon avis, qu'elle ne supporte pas. Et là, on a le poids de la culpabilité. Donc, elle porte un fardeau. Hein. Et le fardeau en lui-même qu'elle porte sur son dos, ce sont peut-être les attentes qu'avaient ses proches vis-à-vis d'elle. On peut être dans un problème aussi transgénérationnel, ou alors très vite, elle a été finalement presque désignée comme celle qui pouvait apporter de l'espoir, qui pouvait apporter peut-être une évolution aussi au niveau familial. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités, qui est en même temps extrêmement... quelqu'un qui peut très vite se sentir coupable en même temps, qui peut être envahi par ses émotions également, et quelqu'un qui est presque finalement aujourd'hui un pilier, je dirais, au niveau de sa propre famille. Il y a beaucoup de culpabilité également chez elle.
où elle peut très vite se sentir coupable. En même temps, ça crée un sentiment finalement d'injustice. Ok, donc là on voit, comme je le disais, hein, que c'est une personnalité qui est, pour moi, tel que je le ressens, qui est marquée hein, par un parcours, je dirais, par un parcours intérieur qui est complexe et qui est souvent, je dirais, secoué, et qui a souvent été secoué et qui l'est peut-être encore aujourd'hui par des expériences, je dirais des expériences douloureuses. Et on voit par la carte de la tempête hein, des défis émotionnels également intenses. Et puis les obstacles hein, qui sont représentés ici par la carte de la frustration, la carte de l'isolement, la carte de la culpabilité, la carte de la tempête et la carte de l'injustice, illustrent je dirais, un paysage mental où les sentiments à la fois de responsabilité mais de faute aussi avec la culpabilité. Hein. Donc, sentiment de responsabilité et de faute prédomine, peut-être justement parce qu'elle n'a pas répondu à l'attente familiale et cette responsabilité peut être aussi due à sa carrière, l'a éloigné finalement de sa famille. Bon, c'est quelqu'un qui est toujours entre deux avions, qui est toujours qui a passé sa vie finalement entre deux avions, qui a passé sa vie toujours en voyage aux quatre coins de la Terre. Et c'est quelqu'un en même temps qui a créé et qui a encore aujourd'hui une grande renommée. Elle a fait carrière à l'étranger aussi. Elle n'a pas fait carrière uniquement que sur le territoire français. Et je pense que les artistes qui ont fait carrière hein, à l'étranger, une véritable carrière, on peut les compter aussi sur les doigts d'une main. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont souvent attachés aussi à la période, je dirais à la période yéyé, hein, ici. Mais j'ai quand même cette notion de faute. Alors est-ce que finalement ce désir peut-être de pouvoir chanter a été plus fort que tout et a créé justement l'éloignement familial, créant aussi cette culpabilité. Et en même temps, aujourd'hui, on sait qu'elle travaille avec ses sœurs qui sont pardonnez-moi, qui sont, l'une d'entre elles, en tous les cas, très proches. Hein. On est dans l'univers familial, hein, également ici, par le fait qu'elle travaille donc avec ses sœurs, presque finalement pour rattraper ou pour essayer finalement de sublimer peut-être l'absence, ou on a quelque chose par rapport à ça hein, qui ressort. Bon. Donc je dirais à la fois sentiment de responsabilité, de faute hein, par rapport à la carte de la culpabilité qui prédomine. Et la culpabilité, bon, c'est la carte centrale en plus, elle est le pivot hein, autour, je dirais, duquel vont tourner justement toutes ces émotions négatives. Et j'ai le sentiment finalement de quelque chose d'un sentiment, je pourrais dire, hein, d'un sentiment écrasant, qui peut naître aussi d'attentes non comblées, peut-être au niveau de la famille. Hein. On me parle également d'erreurs perçues, ou peut-être aussi de normes. Et ça va être important, je pense, de normes personnelles, hein, impossibles finalement à satisfaire. Et la tempête ici, la tempête intérieure, hein, elle résulte finalement, je dirais, en une lutte constante quand même, hein, entre le besoin de reconnaissance et l'impossibilité finalement de s'affranchir de ses propres exigences. Il y a vraiment ce côté-là également chez elle. C'est pas quelqu'un qui est dans le lâcher prise du tout, hein, c'est quelqu'un qui pense beaucoup et en même temps qui a un ego quand même
quelqu'un d'assez susceptible aussi, qui ne supporte pas d'être placé face à ses propres paradoxes. Et on a une carte d'isolement, on peut nous dire qu'elle se sent seule malgré tout, hein. Et peut-être que finalement, qu'en tant que femme, c'est quelqu'un qui se sent seule pour la simple et bonne raison qu'il me semble qu'elle n'a pas, elle n'a pas d'enfant, elle n'a jamais été mariée, on ne lui connaît pas non plus de mari, et il y a une forme aussi de discrétion, mais peut-être finalement qu'une fois le rideau fermé, c'est quelqu'un qui peut être très seul, hein, et qui va trouver finalement son refuge, son équilibre avec et à travers la famille. Mais j'ai vraiment ce côté difficulté à pouvoir s'affranchir finalement de ses propres exigences. On va regarder au niveau des cartes, mécanismes de défense, ce que l'on peut ici nous dire. On va retrouver quoi? Je m'isole et je me recroqueville. Ok, je vous montre la carte. Donc je m'isole et je me recroqueville, d'accord, qui vient renforcer en même temps cet obstacle de l'isolement, hein, ou l'isolement qui peut être perçu comme un véritable obstacle pour elle. Mais en même temps, il y a un besoin ici, c'est quelque chose qu'elle a mis en place, hein, comme mécanisme de défense. On a la victimisation ici, donc je m'isole et je me recroqueville en me victimisant, hein. Cette victimisation a pu aussi l'isoler. Ok, on va voir. Là, j'ai quoi? Je deviens indifférente. Ok, pourquoi elle devient indifférente? Et on a la somatisation, donc le rapport au corps. La somatisation. Et au milieu, on a quoi? Ah ben voilà, j'en parlais. Je rationalise et j'intellectualise. Ok. Une indifférence en cas de victimisation. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a vécu des trahisons ou des relations qui se sont terminées par un sentiment justement d'avoir été trahi. Et donc on est dans la victimisation. C'est quelqu'un qui peut s'attacher assez facilement, je dirais, même si au début elle va être relativement méfiante, mais elle a aussi cette fidélité à partir du moment où c'est curieux parce que j'ai l'impression que à partir du moment où on se plie à ses exigences, y compris au niveau privé, alors tout va bien. Le jour où elle est confrontée justement à quelqu'un qui la met face à ses paradoxes, là par contre c'est terminé, elle ne veut plus en entendre parler. Donc on voit que les mécanismes ici de défense, hein, ils sont révélateurs aussi de la manière, comment je pourrais dire, de la manière finalement dont elle gère la douleur, pas physique, hein, la douleur psychique. Et avec la carte, je rationalise, j'intellectualise. Cette carte, elle vient montrer finalement un individu qui préfère contourner finalement l'émotion brute, j'irais en adoptant, les guides me disent, un filtre analytique. Et c'est vraiment en rationalisant qu'elle va transformer finalement, et qu'elle a transformé peut-être jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, ses souffrances ont des concepts bruts, en des concepts pour mieux finalement les contrôler et éviter aussi d'être submergé, de se retrouver submergé, hein, par des vagues d'émotions à contrôler. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible aussi. Et par contre,
c'est comme si finalement, elle s'était, comme on peut dire, hein, comme si elle s'était blindée, hein, et construit peut-être une carapace, et cette carapace finalement l'éloigne de ses propres ressentis, de la réalité aussi, de sa souffrance. Je dirais que ceci aussi contribue, non, contribue à l'indifférence, à une indifférence apparente, et peut-être aussi une tendance finalement à se recroqueviller dans l'isolement. Et la somatisation ici, elle s'ensuit inévitablement, car je dirais que ces émotions qui sont refoulées, hein, eh bien, vont trouver justement un exutoire dans le corps. Ça, c'est... Je donne l'apparence d'être complètement indifférente, mais finalement, je refoule toutes ces émotions, car je refuse finalement d'accorder de l'importance à mes propres ressentis, surtout quand ils peuvent me bouleverser, et à ce moment-là, c'est le corps qui prend le relais en apportant un certain nombre finalement, et en apportant un certain nombre surtout de messages. Quelles sont ces forces maintenant? Quelles sont ces forces intérieures? Ça va être important également. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ses propres forces intérieures? On nous parle du pardon. Bon, c'est quand même quelqu'un, le pardon, hein, qui a pardonné. Alors là, ça change effectivement par rapport à ce que je disais, parce que le pardon, c'est... Oh, on voit bien, hein, j'ai quand même ce côté impulsif, stop, mais finalement, par le fait de rationaliser, alors, je dirais que elle n'est pas rancunière. J'ai pas l'impression qu'elle soit rancunière. Ça peut mettre des années, hein, mais en tout cas, elle n'est pas rancunière. On a l'empathie, quelqu'un qui est empathe. Bon, c'est lié aussi à l'hypersensibilité qui est la sienne. Tiens, on retrouve encore l'idée du corps. Et puis on a le silence. Alors, le silence aussi, sans être méchant, c'est ce que beaucoup souhaitent quand ils l'entendent. Voilà, j'en dis pas plus, hein. Mais c'est le silence du corps aussi. Alors, vous voyez, ça peut être paradoxal effectivement ici, mais et puis là, là on retrouve le lâcher prise. Ok. Alors ici, je dirais que finalement, derrière une certaine carapace d'intellectualisation, par la carte je rationalise et j'intellectualise, de repli aussi sur soi, eh bien on voit des forces puissantes, des forces qui sont peut-être non exploitées, qui persistent, qui sont là, qui ne demandent finalement qu'à s'éveiller, et donc c'est-à-dire des forces qui demeurent. On voit que la carte du pardon, l'empathie, le lâcher-prise, le corps et le silence, eh bien cette association finalement de cartes nous indique des capacités, je dirais, profondes à surmonter ces schémas limitants. Et le pardon, finalement, qui est une porte vers la rédemption personnelle, elle permet aussi de libérer ici le poids de la culpabilité que nous avions eu tout à l'heure en première ligne. Et l'empathie, finalement, quant à elle, elle vient ouvrir un chemin finalement vers la connexion aux autres et à soi, bien sûr. Hein. Apaisant, je dirais, qui viennent apaiser un sentiment quand même d'isolement. Je dirais le lâcher-prise en lui-même, il symbolise aussi l'abandon des résistances mentales, et puis la confiance. C'est quelqu'un qui a une belle confiance en la vie, et le corps, il nous rappelle finalement l'importance aussi de se reconnecter à son être physique, de manière à pouvoir libérer, je dirais, les tensions qui sont accumulées, pour pouvoir rééquilibrer justement les énergies. Et le silence, il est la clé. Je dirais, il est la clé
pour entendre finalement cette voix intérieure, retrouver aussi une paix essentielle et accéder à la sagesse intuitive. Donc ici, par rapport à toutes ces cartes, ce que l'on peut dire, c'est qu'on voit justement que c'est une personnalité qui est partagée à la fois contre une souffrance refoulée, mais à mon avis qui remonte quand même à de nombreuses années, et puis la promesse d'une transformation authentique. Et Mireille a eu l'opportunité finalement de pouvoir transcender ses propres barrières, car elle a su mobiliser finalement ses ressources intérieures, et embrasser, je dirais, la voie de la compréhension, du pardon. Ça, c'est un point extrêmement important. Si on veut la comprendre, donc on est vraiment là, hein, dans ce schéma, et cela lui a permis de pouvoir accéder finalement, pour moi, hein, alors après ce n'est qu'une lecture de cartes, hein, mais cela lui a permis justement de pouvoir accéder, comme je le disais, pour moi j'ai quelque chose de l'ordre d'une véritable ou d'une authentique réconciliation finalement avec elle-même, qui aura mis quand même du temps, qui n'aura pas été simple, et je pense qu'elle a su effectivement se réconcilier avec elle-même. Donc ici, on est plutôt sur quelque chose d'assez positif en tant que femme. Bon, à voir effectivement si tout ceci résonne ou non. Il y a quelqu'un qui pourrait nous le dire. Donc, encore une fois, je veux dire hypothétiquement parlant. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la Quebrada, et je pense que c'est là où j'ai pris 8 cartes en fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui c'est ça, c'est là où j'ai pris 8 cartes. Je savais bien que j'avais pris 8 cartes, mais j'étais persuadé que c'était avec le premier oracle. Alors ici, j'ai demandé également à l'oracle donc de la Quebrada, donc je n'ai pas de carte centrale ici, hein, de bien vouloir nous apporter des informations complémentaires, savoir ce que l'oracle pouvait nous dire justement sur elle. Alors j'ai quoi? J'ai la carte de la déception. Vous voyez, ici on a la culpabilité, j'ai la déception, j'ai vraiment des notions ici. Déception, ici on a le déplacement. On peut nous dire aussi que ces déplacements au niveau de sa carrière, hein, ou dans le cadre de sa carrière, ont pu décevoir un certain nombre de personnes aussi, ne serait-ce que par rapport à ses relations avec des personnalités qui sont décriées, avec certains aussi dictateurs notamment, ou dans des pays qui sont extrêmement stricts, durs. Bon. On nous dit, ici, on nous parle de la trahison que nous avions également tout à l'heure. Alors peut-être que ces femmes se sont senties trahies à un moment donné aussi, par rapport à ses choix, hein, par rapport à son comportement, par rapport même à certaines alliances qu'elle a pu faire. Moi, je me souviens notamment qu'elle avait soutenu publiquement donc la candidature d'un certain Nicolas S. On a aussi toutes ces relations. C'est quelqu'un qui est fasciné par le pouvoir quand même, hein. On a la santé. Alors, est-ce que c'est sa santé qui pourrait la trahir? On a la carte de la justice. D'accord. L'épée qui est tendue vers quoi? Oh, on a quand même la carte de chance ici. Ok. Avec la rapidité. Ok. Sur le travail. Bon, le travail qui ressort, puisque de toute façon, l'équilibre repose justement sur sa carrière, hein, sur son travail. Ok.
Travail. C'est quelqu'un qui peut prendre, là pour moi, travail rapide, qui peut prendre aussi des décisions assez rapidement, qui a une capacité, encore une fois, d'analyse. On l'a vu par rapport aux cartes précédentes. Ouais, quand elle a un projet en tête, elle l'a pas ailleurs. Voilà, je peux pas dire mieux. Mais finalement, on voit lorsque l'on regarde cette association de cartes, par rapport à son, je dirais par rapport à son avenir aussi, finalement, on a, je dirais à travers aussi le prisme des cartes que nous venons d'évoquer, la déception, le déplacement, la trahison, la santé, la justice, la chance, la rapidité et le travail, finalement, on voit quoi? On voit un parcours qui est marqué, qui sont à la fois complexes, aussi, c'est une personnalité complexe, je dirais des événements marqués par des événements complexes et par la trahison, qui occuperont et qui ont occupé déjà. Donc là, il y a une répétition quand même, quelque chose qui revient, mais finalement, qui sont porteurs d'évolution. Et les événements complexes qu'elle traverse, ils sont porteurs d'évolution. C'est rien que ça déjà, c'est assez complexe à comprendre. Et on voit que finalement c'est une personne qui est susceptible, je dirais à l'avenir, de traverser finalement une phase initiale où la déception, la trahison aussi, déception et trahison au cours de déplacement. Donc là, on nous parle quand même de ces deux ressentiments qui peuvent occuper, je dis, une place prépondérante, car ils viennent symboliser des épreuves personnelles ou professionnelles qui peuvent ébranler finalement sa confiance. Est-ce que cela est dû à un état de santé? L'état de santé, ça peut être un état au niveau de son bien-être. N'oublions pas non plus, je crois, elle a fini sa tournée, je dirais, en Allemagne. Il me semble qu'elle se dirige vers le Canada. Et qu'il y a des dates en 2025 qui sont prévues en France, notamment, il me semble, à l'Olympia. Mais on a vraiment ça. Pour moi, elle se surpasse. Elle se surpasse. D'où la raison pour laquelle on avait aussi tout à l'heure la carte du corps. Là, pour le moment, elle n'écoute pas ce que son corps lui dicte. Elle va à l'écoute de son cœur. Donc, entre la raison et l'envie, le besoin et l'envie, vous voyez, là aussi, ça pose question. Elle peut être trahie par son corps. Là, ce que je vois également, et ce que je ressens, c'est des moments difficiles à venir, mais des moments difficiles aussi qui seront, c'est ça qui est quand même incroyable, je cherche le terme qui pourrait... le prélude, voilà, à un déplacement, c'est-à-dire qui soit physique, symbolique aussi, pourquoi pas, qui va marquer finalement une volonté de quitter, gérer une situation inconfortable pour chercher finalement une forme de renaissance. N'oublions pas qu'à ses débuts, elle avait été... elle avait remporté, je crois, un télécrochet où elle reprenait Edith Piaf.
D'ailleurs, à ce moment-là, beaucoup voyaient en elle la renaissance, quelque part, d'Édith Piaf, de par sa voix. Et là, j'ai l'impression qu'elle agit un petit peu comme Piaf, qui est vraiment un modèle, hein, pour elle. Dans le sens où, malgré un état de santé ou de bien-être qui peut être dégradé, qui peut être trahi, en même temps, ben ça c'est normal, c'est aussi les signes de l'âge, hein, elle continue, elle y va. Et donc, en ça, elle se surpasse. Bon. Après, moi, je ne l'écoute pas, donc je ne veux pas savoir si la voix est la même encore ou non. Si elle a conservé cette voix si particulière qui est la sienne, mais on voit qu'elle y va. Hein. C'est, pour elle, on a encore la notion de la justice. Tout à l'heure, on avait l'injustice, on a la justice. C'est très important pour elle. C'est-à-dire que quand elle prend des engagements, elle va jusqu'au bout. Et rien, ni personne, ne peut l'arrêter. Donc ici, je dirais que les blocages principaux qui pourraient notamment se manifester pour elle, ou les points négatifs qui pourraient se manifester, moi je vois quand même une difficulté à dépasser quand même la trahison. C'est comme si finalement elle avait peur de trahir en n'allant pas jusqu'au bout et de décevoir. Il y a toujours ça ici, hein, avec elle. Hein. Est-ce que je suis capable de? Peut-être qu'elle a été élevée avec l'idée qu'étant donné que c'est une femme, alors elle n'était pas capable de. Hein, ça fait partie du poids éducationnel que beaucoup de personnes de sa génération ont vécu, ont expérimenté. Et donc il y a une peur de décevoir également au cours de ses propres déplacements. C'est comme si finalement à chaque fois c'était la première fois. Et qu'elle semble avoir une certaine assurance, mais, alors oui, elle a l'expérience, mais il y a toujours cette peur de trahir et de décevoir chez elle. Ça, c'est très clair. Donc vraiment, une difficulté, je dirais, à lâcher prise, hein, sur des notions de trahison, de déception, et je dirais que ce blocage-là, il pourrait finalement provoquer un sentiment persistant de méfiance, freiner aussi peut-être l'élan aussi vers de nouvelles opportunités. Et la carte de la santé, hein, elle met également ici en lumière le risque que ces obstacles émotionnels, je vais formuler ou verbaliser ceci comme ça, donc les blocages émotionnels et psychologiques aussi, hein, parce que là on est bien dans la sphère de la psyché, affectent vraiment son bien-être. On a la somatisation, n'oublions pas, hein, et je dirais affecte le bien-être, son bien-être général, ce qui peut nécessiter aussi une forme de vigilance, de redoublement finalement de vigilance accrue, hein, pour éviter finalement l'épuisement et le stress chronique. Et toujours avec cette idée de blocage, finalement, c'est des blocages qui peuvent créer une inertie temporaire, rendant en même temps difficile ou plus difficile l'engagement, je dirais, vers un changement constructif. En revanche, au niveau des points forts, hein, ces points forts résident vraiment dans sa capacité à saisir des opportunités d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, et je le mets entre guillemets, et je vais vraiment parler dans un sens très très large du terme. Donc, dans points forts qui vont résider, donc comme je le disais, dans l'occasion, enfin,
voilà, dans la capacité donc vraiment à saisir les opportunités, et aussi à se réinventer. Finalement, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on a la carte ici de la chance et on a la carte de la rapidité. Et ce sont des atouts, finalement, pour elle, qui indiquent quand même une aptitude, une aptitude à rebondir, finalement, rapidement, lorsque des situations inattendues se présentent. Apportons justement ces situations inattendues qui peuvent apporter un vent de renouveau. Et la carte de la justice vient souligner un sens inné chez elle de l'équité, de la droiture, lui permettant justement comment je peux dire ça, de tirer des leçons de ses expériences passées et de reconstruire sur des bases solides. Et la carte du travail, quant à elle, elle vient vraiment représenter la détermination, l'assiduité, c'est-à-dire des qualités qui sont indispensables, de manière qui sont indispensables pour surmonter les obstacles et atteindre aussi ses objectifs. Ça, c'est important. Donc ici, en résumé, avec ces 8 cartes, on peut dire que finalement, sur son propre avenir, on a quand même un avenir assez prometteur. Bien contaché, on l'a vu ici, par des défis, et que la capacité finalement à surmonter la déception, à rétablir aussi un équilibre, et à saisir la chance avec rapidité et une certaine précision quand même, eh bien détermineront finalement la qualité de son cheminement à venir. Et donc on voit quand même travail acharné, résilience aussi constante. Elle a su et elle sait finalement se libérer finalement des entraves du passé, puisqu'elle en a tiré tous les enseignements nécessaires, et elle avance avec vers, je dirais, un avenir quand même qui est un avenir réussissant. Alors ça ne se dit pas du tout vers la réussite, plutôt, et quand même d'une certaine manière équilibré. Mais équilibré, alors c'est là où ça devient intéressant. Est-ce que c'est équilibré avec qui elle est en tant que femme, ou est-ce que c'est équilibré avec qui elle est en tant qu'artiste? Toute la question ici, bien sûr, est posée. Finalement, s'il fallait qu'on lui demande de se présenter, est-ce qu'elle est cette femme, ou est-ce qu'elle est cet artiste? Parce qu'attention, c'est pas la même chose, bien sûr. Et on va regarder maintenant, je dirais, au niveau de sa propre carrière. Donc, 1, 2, 3, 4. Oui, donc là j'ai pris 8 également. Avec l'oracle, l'un des oracles de Lucy Cavendish, ce que l'on peut nous dire au niveau de l'évolution ou de la suite, on va dire, de sa propre carrière. Donc normalement, vous devriez bien voir les cartes que je vais découvrir aussi en même temps que vous. Vous comprenez pourquoi en même temps, depuis plusieurs émissions, je tire les cartes avant parce qu'on est déjà à plus de 40 minutes. S'il fallait en plus que je tire les cartes systématiquement au cours de chaque émission, on aurait des émissions qui feraient plus d'une heure, 1 heure et demie. On nous parle « Vivez votre rêve », tiens, créez votre propre vie. On en parlait tout à l'heure. En fait, c'est quelqu'un qui a rêvé sa vie, très jeune, qui a rêvé la vie qu'elle souhaitait avoir, et aujourd'hui elle vit son rêve.
C'est fort, hein? Là, on nous parle de la mortalité. La mortalité, ça peut être une fin de cycle. Est-ce que d'une certaine manière, on ne serait pas en train de nous indiquer qu'elle a sacrifié finalement la femme à l'avantage de l'artiste? C'est-à-dire en sacrifiant quand même qui elle est. En s'identifiant finalement aujourd'hui, pardonnez-moi, à l'artiste qu'elle est. On nous dit c'est toujours l'heure du thé, l'éternité, le moment sans fin et les répétitions. Suivi de je veux être une reine. Déclarer sa souveraineté, aimer sa liberté, réussir un test. Elle a parfaitement réussi ce test. Et on nous dit qu'elle veut être une reine. Ok. Oubliez qui vous êtes. On nous dit que les conditionnements et le passé ne la définissent plus. En gros, on ne peut pas être et avoir été. Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Nous avons ensuite, ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Et enfin, vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Ça, effectivement, ça parle très très bien. C'est sûr qu'elle est unique. Elle est même inclassable. Et en ça, effectivement, elle a fait de son rêve une réalité. Mais attention, parce qu'ici, on nous parle d'une fin, de quelque chose qui dure, de cycles, il n'y a pas beaucoup de nouveautés quand même. Hein. Ici, hein. Je veux être une reine. Ok. Donc, on y va. Qu'est-ce que ce tirage nous dit sur elle ? Déjà, on nous parle d'une trajectoire de vie quand même qui est relativement, reconnaissons-le, fascinante, car c'est à la fois, je dirais, riche en défis et en même temps riche en opportunités. On a les deux. Hein. Et finalement, vivez votre rêve, qui est la première carte, hein, vient nous suggérer aussi qu'elle a, finalement, aujourd'hui, elle se trouve à un carrefour. Alors, pas au carrefour en train de faire ses courses, hein, mais à un carrefour, finalement, assez important, dans le sens où elle doit réaffirmer, finalement, son pouvoir créatif. C'est-à-dire qu'elle est capable, et elle est appelée, je dirais, à créer activement, finalement, aujourd'hui, cet avenir, selon ses propres, je dirais, selon ses propres termes. C'est-à-dire sans se laisser dicter par les attentes et par les attentes extérieures. Et c'est une phase en même temps qui incarne l'opportunité. Finalement, quand je dis une renaissance, je pense qu'on est en plein dedans. Hein. Renaissance artistique, professionnelle, par cette tournée qu'elle fait, et par aussi la production peut-être d'un nouveau disque, de quelque chose, mais bon, qui lui correspond complètement, qui est dû. Bon, il y a la marque de signature, ça c'est certain, mais on a ça là, avec elle. Donc vraiment cette opportunité finalement d'une renaissance artistique. Elle revient. Moi j'ai toujours cette image finalement aussi du phénix qui renaît de ses cendres. Mais qui se répète dans un cycle finalement éternel. Dans le sens où, bon, c'est sûr qu'elle est rentrée dans... on nous dit qu'elle veut être une reine.
mais elle est devenue finalement une personnalité quand même importante qui compte hein, qui compte au niveau variété française, qui est très appréciée et très aimée aussi. Hein. On a la carte ici de la mortalité. Et là, on a une mise en garde avec la carte de la mortalité. Finalement, mise en garde, je dirais, contre la fragilité à la fois du temps qui passe et l'urgence aussi de faire des choix qui sont alignés hein, avec ses valeurs profondes. Finalement, cette carte, elle vient lui rappeler vraiment que chaque instant doit être véritablement saisi avec conviction, c'est-à-dire sans crainte, encore une fois, sans crainte de se tromper, on me précise, car la peur du regret hein, pourrait devenir finalement un obstacle majeur. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est la fin d'un rêve à venir? Parce qu'il y a bien un moment où finalement elle devra mettre un terme à sa carrière. Mais alors ce qui est surprenant, c'est que je ne la vois pas du tout arrêter. Hein. Je ne la vois pas du tout faire ses adieux. Et là, non seulement je ne la vois pas du tout faire ses adieux à un moment ou à un autre, actuellement j'entends, hein, et la carte c'est toujours l'heure du thé, eh bien c'est une carte qui vient nous révéler finalement la tentation aussi de s'enfermer dans des cycles répétitifs, et des habitudes aussi qui ne servent plus, son épanouissement. Et les cartes sont en train de nous dire que il est important, hein, voire même primordial, de pouvoir briser ces schémas et de sortir aussi de la routine si elle veut accéder hein, à une vision, je dirais, plus large et à de nouvelles opportunités. Elle passe à côté d'opportunités, c'est certain. Pourquoi? Parce qu'elle se considère comme étant une reine. Et la carte je veux être finalement une reine, eh bien ça marque finalement que c'est une personne qui affirme haut et fort sa place et sa place unique. On nous dit quand même que potentiellement on a un moment d'épreuve qui approche au cours duquel elle devra démontrer vraiment qu'elle est, comment je pourrais dire, qu'elle est maîtresse de sa destinée et qu'elle peut régner sur ses choix avec assurance. C'est quelqu'un qui doute beaucoup d'elle-même. L'univers pourrait la tester. Et ce test, il peut être intimidant, mais il marquera aussi une étape, comment je pourrais dire, décisive dans la réalisation, on me dit, de sa propre vision. La carte oubliez qui vous êtes, ici, avec Bambi, on a justement l'enfance. Pour moi, il y a une revanche hein, au niveau de son enfance. Affirmation finalement qu'elle est qu'elle est unique, mais en n'oubliant pas non plus d'où elle vient. C'est-à-dire que finalement,
cette carte oubliée qui vous êtes, qui correspond au conditionnement du passé, bah, c'est une carte finalement qui vient résonner comme un appel à se libérer des croyances limitantes et des stigmates aussi du passé. Je pense qu'elle est arrivée à un moment de sa vie, on l'a vu au cours de cette émission, où elle a réussi à se réconcilier avec elle-même, mais on a encore ici du chemin à faire pour être complètement libéré de ça. Donc, cette réconciliation, c'est peut-être l'image qu'elle a su donner, qu'elle a su cultiver, qu'elle a su entretenir. Alors qu'au fond d'elle-même, ça pèse, hein, ça pèse très fort. Et finalement, là, ce test qu'elle pourrait expérimenter d'ici les mois à venir, finalement, c'est un test au cours duquel, je dirais, il sera question de pouvoir réinventer son identité, professionnelle et de renoncer aussi à tout ce qui ne résonne plus avec sa vérité intérieure. Comment, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a ça qui ressortira d'ici les mois à venir. On nous dit, nous sommes tous fous ici. Eh bien oui, car en même temps, en se déclarant reine, eh bien, finalement, elle a embrassé, je dirais, sa différence. Et elle a su prendre et saisir la clé de son authenticité en même temps et de sa connexion avec le public. Et la personnalité, finalement, elle doit, je dirais, célébrer cette singularité. Non seulement elle a toujours célébré cette singularité, et elle en a fait sa force. Même si ça lui a été beaucoup reproché, par ses détracteurs notamment, même si cela finalement signifie qu'elle a pris des chemins que d'autres considèrent vraiment comme inhabituels. Par contre, on a la carte « Ne buvez pas de poison ». Alors ça, c'est un précieux avertissement aussi. Car finalement, dans cette recherche, encore aujourd'hui, à bientôt 80 ans, de succès, toujours à la recherche, elle a besoin de plaire, elle a besoin de se sentir exister à travers les yeux du public, à travers l'amour qu'elle reçoit, finalement, elle devrait éviter les pièges, gérer les pièges de compromis toxiques et des influences également négatives. Donc, tout en restant, je dirais, fidèle à ses convictions, à son intégrité aussi, car ce sera finalement la meilleure protection aussi contre les erreurs ici de jugement qu'elle pourrait être amenée à faire. Et puis enfin, vous êtes rare et libre. Je trouve que ça la symbolise très très bien ici, car on nous parle du potentiel exceptionnel aussi, de la liberté qui est la sienne. Et finalement, elle possède un don, entre parenthèses, précieux, que peu d'autres ont, et qui est reconnu par le public, qui reconnaît cette vérité, et cela l'aide vraiment
à surmonter, je dirais, les doutes et à prospérer. C'est un peu, finalement, quelqu'un qui est enfermé aussi dans un... Ouais, qui est enfermé dans une image, qui est enfermé dans un style, dans une voix, dans un style musical, dans des tenues de scène qui sont quasiment toujours les mêmes. Une coupe de cheveux, mythique. Hein. Là où elle était beaucoup plus, finalement, où elle a pu créer la surprise, c'est notamment dans des émissions comme chez Mariti Gilbert Carpentier, sur certaines pochettes d'albums. Je me souviens d'un album où elle apparaissait crâne chauve. En tout cas, on voit que au niveau de, on va dire sur 2025, on voit qu'elle est en passe, je dirais, de connaître une transformation qui peut être marquée par la redécouverte finalement de sa créativité. L'affirmation aussi de son autorité et l'évitement des dangers internes, alors à la fois internes et externes. Ça va être un chemin qui va être compliqué, qui sera semé d'embûches, ça c'est certain, mais en même temps, par rapport à cette association de cartes qui regorge de promesses, à la condition qu'elle reste vraie finalement à elle-même et qu'elle sache saisir chaque opportunité en conscience, c'est-à-dire avec audace et avec sagesse. Voilà ici ce que nous pouvions dire sur elle, sur Mireille. J'espère avoir répondu à votre attente. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et j'étais ravi vraiment de pouvoir vous retrouver. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao!